Aujourd'hui, c'est le 13 mai. Notre méditation a pour titre le château de Versailles. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 7 au verset 15. C'est pourquoi ils se tiennent devant le siège de Dieu. Ils servent Dieu nuit et jour dans son temple. Et celui qui est assis sur le siège royal les protégera. Après une visite épuisante mais extraordinaire des jardins du château de Versailles en France, j'ai remarqué que la file d'attente pour entrer était encore plus longue qu'à notre arrivée. Comme les billets d'entrée au château ne sont vendus qu'à l'avance en ligne, nous n'avons pas eu le privilège de voir l'intérieur du château. Mais nous avons eu celui de nous promener dans les jardins. Cependant, j'ai été frappée par le nombre de personnes qui attendaient leur tour pour entrer. Debout sous le soleil, des enfants, des jeunes et des adultes du monde entier attendaient patiemment ce moment tant espéré. Hésitante, je me suis approchée d'un des gardes à l'entrée et je lui ai demandé combien de personnes entraient chaque jour dans le château. Sa réponse m'a vraiment surprise. En été, environ 20 000, a-t-il dit. Malgré l'histoire, la culture, la beauté et l'art qu'offre ce complexe de châteaux et jardins classés au patrimoine mondial, il n'y a plus de roi sur son trône. En réalité, ce n'est qu'un musée qui montre au monde le passé d'un royaume qui n'existe plus. Se réunir dans les temples que nous appelons maisons de Dieu devrait être une répétition de ce qui se passera lorsque nous nous réunirons dans son palais au ciel. L'état d'esprit dans lequel nous le rencontrons chaque jour de service ne devrait pas être différent de celui que nous manifesterions si son trône était visible dans chaque église. Nous ne pouvons pas espérer nous tenir en sa présence sur le trône céleste si maintenant, sur terre, nous ne voulons pas venir dans sa maison. Aller à l'église, c'est comme faire une longue queue en supportant la chaleur des problèmes, les gouttes des soucis, la froideur de certains cœurs ou la faim et la soif, mais en conservant patiemment la certitude que le moment viendra où nous pourrons entrer dans le palais céleste pour voir le roi. Ne sortons pas de la queue, car le moment est de plus en plus proche. Nous ne trouverons pas un simple musée d'antiquité, mais il y aura pour chacune de nous des cadeaux nouveaux et merveilleux que le roi prépare pour nous. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin d'acheter des billets en ligne. Chaque matin, Dieu nous donne l'occasion de faire la queue parce qu'il a payé notre billet sur la croix. Post-scriptum, heureuse de faire la queue pour voir le roi. Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur toi en abondance.